Bonjour chers téléspectateurs de Chenou Magazine, de partout où vous nous suivez, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de Chenou Magazine. Ce numéro qui sera réservé à une petite rétrospective ainsi que la synthèse de 2 semaines passées à la Seka Kalembelembe par le pasteur, le bishop Kobin Chibanda Wachibanda qui est également notre invité, et vous suivrez également le programme de la semaine avec le serviteur Papa Jérémy Mwamba en ce qui concerne l'église Aseka Kalembelembe. Mais avec mon invité, nous allons essayer de balayer un peu quelques thèmes qu'il a eu à prêcher pendant ces 2 semaines à la Seka Kalembelembe, et résumer aussi son séjour par rapport à l'atmosphère, l'ambiance et le tout pour vous informer. Alors, sans plus tarder, je me retourne vers mon invité à qui j'ai dit bonjour Bishop. Bonjour ma soeur. Bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour une autre émission de Chenou Magazine. Vraiment, c'est une opportunité et une grâce de ma part. Merci beaucoup, pasteur. Et comment vous allez déjà? Comment l'atmosphère? Comment vous vivez Kinshasa par rapport à votre ville d'origine? Waouh! Déjà 2 semaines, ce n'est pas peu de choses. C'est beaucoup de jours. Je suis déjà intégré dans l'ambiance, dans l'atmosphère. J'ai vraiment adhéré et j'ai passé de très bons moments. Je bénis le Seigneur pour cela. Et surtout les moments de culte que nous avons passés ensemble avec les fidèles de Aseka Kalembelembe. Ce sont des fidèles chauds, hein, des fidèles sensibles, disposés, et réceptifs. Et tout ça, vraiment, ça fait que l'ambiance était vraiment au niveau top. Et la lecture en général, elle est comment, négative ou positive? Oh non, en tout cas, la première chose qui me revient en esprit dans la lecture générale, d'abord, c'est je tiens à encourager et surtout même à féliciter les enfants de Dieu pour la persévérance. Vraiment, ils sont là pour le Seigneur. Fatigants, mais poursuivant toujours. À la guerre comme à la guerre, je vis un peuple très disposé. Il faut avouer que cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Je vois que dans les églises, il y a des moments de repos. On va se retrouver après 3-4 jours, mais tous les jours. Et j'ai appris la nuit, ils sont là le matin, avant même les cultes. Un peuple pareil, je crois qu'il mérite la meilleure bénédiction. Ça, c'est la première lecture. Et deuxièmement, vraiment, ce qui m'a beaucoup plus encouragé, c'est cette liberté-là dans les cultes. Moi-même, j'ai senti, je prêche, je suis missionnaire, mais à Kalembelembe, j'ai senti une certaine particularité. On dirait comme si déjà, il y avait déjà l'onction qui nous attendait, la présence de Dieu était déjà là, et avec ce que nous avons amené, c'était l'explosion maintenant. Voilà. Merci beaucoup pour eux. Et pour commencer déjà, une question de curiosité. Il y a un fidèle au cours du culte de ce dimanche 22 mai 2022 qui suivait en ligne, un fidèle de la diaspora, qui a dans les commentaires mentionné que ces bishops, moi je les connais depuis les années 1993 où ils prêchaient déjà. Alors je me dis, bon, comme on va recevoir le bishop, nous allons vérifier cette information pour savoir déjà vers ces années-là, vous étiez déjà prédicateur et vous étiez dans quel coin? Il a dit dans les années 93, 93. 93, oui. Non, moi j'ai eu la grâce, je crois, de me convertir en 1989. Ok. Et en 90, c'était déjà un grand réveil à Lubumbashi au Katanga. Ah, d'accord. Je suis fidèle à ce qu'on appelait pendant ce temps la JTL, Action Jésus-Christ à toute langue. Et quand je me suis converti, il faut avouer que ma conversion était visitée par une forte puissance de Dieu. Après 2 semaines de ma conversion, j'avais déjà commencé à prêcher. Ah bon? Ouais, après 2 semaines de ma conversion. Vous avez eu aussi les baptêmes déjà? Les baptêmes de l'esprit la première semaine, l'autre semaine, ce qui s'était passé ce jour-là dans les cultes. J'étais rempli, je parlais en langue, je louais le Seigneur. Et le conducteur a dit, je sens que tu as quelque chose de la part de Dieu. Et il m'a aligné pour la première fois en 1990 comme prédicateur. Et vous savez, souvent je donne ce témoignage, ce n'était pas facile pour moi pour la première fois en 1990 à Lubumbashi. J'ai prêché sur l'amour du prochain. Je n'ai jamais oublié ça.
Et en prêchant sur ça, comme c'était la première fois, je n'avais pas encore d'expérience. Je tremblais devant les gens me regardaient. Et alors je me suis dit, vraiment, est-ce que notre berger ne m'a pas exposé? Et vraiment, j'avais peur. Est-ce que vous avez déjà fait ça avant? C'était la première fois de prêcher. Même pas à l'intercession, même pas dans une chorale, jamais. Nulle part. Il a vu seulement de la manière dont j'étais rempli et de la manière dont Dieu m'avait pris, parce que j'avais senti qu'une puissance était descendue sur moi. Ouais. Et il m'a dit, tu vas prêcher. J'avais résisté, mais il m'a encouragé. Et quand j'ai prêché, ce n'était pas bon, ça n'avait pas convaincu. La grand-mère ne tenait pas. Je me rappelle même, j'ai dit, mon soeur et ma frère allaient déjà rier dans l'auditoire. Quand je suis rentré à la maison, j'étais pratiquement déçu. Hein. Je me suis dit que j'ai honte de moi-même. Je n'ai pas bien pressé. Et je suis allé dans ma chambre pour me recueillir. Et essayer un peu de... effondré. Voilà. Mais j'ai eu une visitation le même jour-là. Ah bon? Pendant que j'étais dans ma chambre, dans la couverture, parce qu'il faisait très froid, j'ai entendu une voix dans mes oreilles qui m'a dit, va prêcher maintenant. Et depuis que j'ai entendu cette voix-là, on dirait comme si on a placé une Bible vivante dans les cœurs. Oui. Je suis sorti encore pour la deuxième fois. Les kits étaient déjà terminés. Je suis allé dans un coin, j'ai trouvé 7 personnes qui parlaient entre eux et j'ai commencé à prêcher. Mais là, cette fois-ci, dans toute la liberté, on dirait comme quelqu'un qui vomissait les versets. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière de prédicateur. Ah, c'est comme si peut-être une question que les gens se posent souvent quand il y a un bon prédicateur, un bon enseignant de la parole, celle de savoir vraiment sa source d'inspiration. La vôtre, c'est seulement cette voie-là ou bien il y a autre chose? Non, la source d'inspiration reste d'abord le Seigneur, le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Oui. Mais ce qu'il faut dire comme la vérité, malgré que le Saint-Esprit nous inspire, il faut d'abord, premièrement, qu'il y ait un appel authentique. Il faut d'abord que quelqu'un soit appelé au ministère et au ministère de la parole. Ça, je suis convaincu. Parmi les choses dans lesquelles je suis convaincu, c'est mon appel. Je peux tout douter sauf mon appel. Je sais que Dieu m'a créé pour le servir en tant que prédicateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi exercer le cœur. Il faut travailler les cœurs pour que les cœurs deviennent réceptifs, que les cœurs deviennent sensibles. Voyez-vous, c'est très important parce que le cœur ne doit pas être une poubelle. Oui. Le cœur ne doit pas être un cœur conflictuel. Je veille beaucoup sur mon cœur et je peux sentir la pensée quand Dieu la dépose dans les cœurs. Ça, c'est la deuxième chose de mon secret, c'est le cœur. La troisième chose, c'est la prière. Voyez-vous, Daniel, je l'ai dit le matin aujourd'hui, lorsqu'il a eu à cœur de prier, la Bible dit que l'ange de Dieu a été envoyé pour lui dire que je suis venu t'ouvrir l'intelligence et parce que la parole de Dieu est sortie pour toi. Donc, un homme de prière, c'est un homme qui entre en contact avec Dieu et Dieu peut l'enseigner, Dieu peut lui ouvrir l'intelligence, Dieu peut lui donner des inspirations et qu'il peut développer. Et la quatrième chose, comme Pierre l'a exhorté, faites vos efforts à votre salut, ajoutez la connaissance. Je suis chasseur des informations, j'ai fait des études aussi théologiques, je ne cesse pas d'être dans des formations pour accumuler un bagage qui peut m'aider à bien diriger l'inspiration. Ça aussi, c'est pour apporter une lumière sur les gens qui pensent souvent que non, les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses qui se font avec des connaissances humaines, c'est les spirituels. Et nous constatons que la plupart des serviteurs de Dieu ne se donnent pas vraiment à vouloir apprendre. Je crois que c'est Pierre qui rend témoignage pour Paul. Il dit, lorsque vous lisez Paul, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez voir l'intelligence avec laquelle il est en train d'écrire ou de prêcher son évangile. Pourquoi? Parce que Paul a appris. Paul a été dans l'école de Gamaliel. Il a été enseigné. C'est une grosse erreur. Nous savons que Dieu a plusieurs écoles. Il peut nous enseigner par la prière. Il peut nous enseigner directement lui-même par des révélations. Mais cela n'exclut pas l'école des études. Cela n'exclut pas des formations. Là, c'est pour vous aiguiser et c'est pour renforcer vos capacités. C'est très important. Moi, je pense que les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, ils doivent ajouter à leur don la connaissance. Et cette connaissance, il faut payer le prix pour l'avoir.
D'accord, merci beaucoup et nous allons directement passer à notre petite rétrospective par rapport à quelques thèmes que vous avez prêchés pendant vos 2 semaines à la CK Kalembe. Mais pour tous ceux qui nous suivent, je vous rappelle que le pasteur Cobin Tshibanda wa Tshibanda a débuté le dimanche 8 mai 2022 et il a clôturé son service à la CK Kalembe le dimanche 22 mai 2022. Vous comprendrez qu'il a pris pratiquement 2 semaines, 14 jours durant. Jour pour jour, il était devant les fidèles de la CK Kalembelembe pour partager la parole de Dieu, pour partager la connaissance, mais surtout faire grandir aussi leur foi en Jésus-Christ. Et pour commencer déjà, le thème du début, c'était d'abord avec Dieu, nous ferons des exploits. J'espère que nous avons exploité ça dans notre entretien de la fois passée. Ouais. Et cette fois-ci, c'était la date du mercredi 11 mai 2022 où vous avez parlé sur toujours dans les exploits, mais les exploits de la race ésaoutique. Mais avant que nous ne commencions, je voudrais d'abord que la technique puisse nous proposer un extrait de cette prédication du mercredi 11 mai 2022 à la CK Kalembelembe. Ta montagne dépasse ta taille. ngomba na yo elekio na molai. Parce que le but de toutes ces choses-là, c'est pour effacer dans ton esprit la notion de la grandeur de Dieu et la notion de la puissance de Dieu. Aide-moi à transmettre ce message à ton voisin. Dis voisin. Dis-lui voisin. Quelle que soit la nature de ta maladie, quel que soit les mauvais rêves que tu as vus la nuit, même si tu connais le nombre de tes ennemis, même si il a la taille comme Goliath, n'oublie jamais que c'est Dieu qui est grand et c'est Dieu qui est tout puissant. Papa eza muzindo makambo zote. Oui. Eza muzindo. Qui pouvait savoir que le géant Goliath pouvait tomber juste avec une pierre? Qui pouvait savoir que les murailles de Jéricho pouvaient être écroulées juste par les cris? Qui pouvait savoir que la mer rouge pouvait être fendue par un bateau? Peu importe la grandeur de ton problème, garde ça dans ton esprit. C'est Dieu qui est grand et qui est le tout puissant. Est-ce qu'on peut kunduriser pour ce Dieu là? Voilà, nous sommes de retour. C'était là l'extrait de la prédication qui avait pour sous-thème les exploits de la race ésaoutique. Bishop Cobin, une prédication qui a créé tant de polémiques, une prédication qui a suscité plusieurs réactions. Non, comment il peut dire que Dieu c'est le Dieu d'Ésaü? Sinon, on sait seulement que Dieu, il est le Dieu de Jacob, il n'a pas d'alliance avec Ésaü. Beaucoup de choses se sont dites autour de cette prédication. Mais pour commencer déjà, vous pouvez faire un petit résumé par rapport à cet enseignement avant que nous continuions. Ouais. Je crois que le message que j'ai annoncé à l'ACK Kalembelembe sur avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous vous rappelez la fois passée, j'ai dit que David a donné un ordre que nous devons respecter. Dieu, nous et les exploits. Et vous savez, le Dieu qui est en priorité là, des fois nous parlons de lui, mais nous ne savons pas de quoi s'agit-il. Il y a des gens qui citent Dieu dans la bouche, mais c'est vide en esprit. Il n'y a aucune révélation sur Dieu. Alors, j'ai prêché dans le but de révéler qui est Dieu et de quoi il est capable sur la vie de son peuple lorsqu'il découvre toutes ces dimensions. Dieu est multisystème. Vous savez, les gens ne doivent pas maîtriser Dieu, comme dans une boîte de conserve. Il y a
autant de parties, des morceaux, des poissons. Dans la boîte. Non, Dieu est multidimensionnel, vous ne pouvez pas le maîtriser. Il peut dire je serai là, mais il ne vous dira pas comment il sera là. Donc c'est un Dieu qui vient de dimension en dimension. Et c'est là où j'ai découvert qu'il n'était pas seulement le Dieu de Jacob, il était aussi le Dieu d'Ésaü. Ésaü, c'est la race de personnes qui se retrouvent dans une nature où la vie n'est pas facile. On dirait comme si, commençant par Dieu lui-même, comme s'il n'y a pas d'intéressement. Et ce qu'ils essaient de faire, ça ne tient pas. Je l'ai expliqué depuis le ventre. Il a été vaincu par son frère. Et puis quand il est né, il a eu faim. Il a perdu le droit d'aînesse. Et quand on veut le bénir par son père, on lui a proposé la bénédiction. Il y va dans la forêt. On dirait comme ce jour-là, on avait informé à tous les gibets vraiment disparaissaient parce qu'Ésaü risque d'être béni. Et il arrive en retard. On a déjà béni son frère. Jacob. Et son frère Jacob. Et il y a des gens comme ça aussi dans la vie. Et des fois, ils commencent à dire, mais pourquoi j'existe? Pourquoi Dieu m'a créé? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Voyez-vous? Alors j'ai voulu vraiment, dans les dimensions multidimensionnelles de Dieu, essayer de révéler que Dieu peut penser à une telle catégorie. Au fait, c'est ça mon cœur, c'est ça mon message. Quand vous me suivez attentivement, j'essaie d'aller dans les cas extrêmes pour créer l'espérance que même si vous vous retrouvez dans un état où vous ne croyez plus que ça peut marcher parce que les conditions vous prouvent. Mais avec Dieu, c'est possible que vous aussi, vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Et nous avons vu Ésaü, malgré que son père lui a dit que je n'avais plus rien pour toi. Tu peux partir, tu peux t'en aller. Mais il a dit non. Trouve aussi une bénédiction pour moi. Et au fur et à mesure qu'il persévérait, il voulait arracher dans la présence de son père même un mot. Son père a dit voilà, même si tu manqueras ceci, tu manqueras cela, mais quand tu vas commencer à errer ici et là, tu vas briser le joug de ton frère sur ton cou. Cette parole suffisait pour que Ésaü entre dans une dimension avec Dieu. Et plus tard, l'histoire a prouvé que Ésaü n'était pas n'importe qui. Il a reçu. Et on a vu le grand Jacob que les gens croient se prosterner 7 fois devant Ésaü. Pas seulement lui, toutes ses femmes et tous ses enfants, y compris Jacob, prophétiquement, Joseph plutôt, prophétiquement parlant, il était grand dans la famille de Jacob, mais ces jours-là, même lui a fléchi les genoux devant Ésaü. Et toutes les propositions de Jacob à Ésaü, Ésaü n'était pas, il ne tremblait pas, n'avait pas accepté. Il dit que ne t'en fais pas pour moi, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Donc c'est un monsieur qui était comblé. Et regardez son histoire, le gibier qui n'a pas pu trouver avec beaucoup de difficultés pour qu'il soit béni. Mais ce jour-là, Jacob lui-même lui a donné 500 têtes de bêtes. Voyez-vous que Dieu est capable de changer les choses dans la vie d'une personne. Le problème, ce n'est pas de se décourager. Avec Dieu, il n'y a jamais eu de porte fermée. Tout dépend de la forte volonté de la personne qui toque. Parce que l'ouverture de la porte ne dépend pas de celui qui l'ouvre, mais de celui qui toque. Si tu es déterminé, celui qui est dedans, il finira par t'ouvrir la porte. Avant de revenir sur une citation qui appuie également ce que vous dites, Dieu dans sa dimension supérieure, dans sa Dieu qui est multidimensionnel, par rapport à cette histoire de Ésaü, comment vous l'avez développée. Je reviens aussi sur une question qui crée souvent aussi des polémiques, c'est tout autour du mariage de Jacob entre Rachel et Léa. Généralement, les gens savent que c'était Rachel, c'était la femme de l'alliance, c'était elle qui devrait. Mais nous voyons plus tard, c'est parmi les enfants de Léa que Judas sort, et c'est par Judas que Christ viendra naître plus tard. Comment pouvez-vous expliquer cette situation-là? Je crois que ça commence à rejoindre vraiment l'inspiration que Dieu m'a donnée, parce que la société dans laquelle nous prêchons, nous trouvons des catégories de personnes qui se retrouvent comme des Léa, comme des Ésaü, comme des Caïn. Voyez-vous, j'ai prêché des cas extrêmes comme ça. C'est pour dire que Dieu n'est pas seulement le Dieu de certaines personnes comme on les pense. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Il a vu que Léa n'était pas aimée, mais il a libéré la fécondité de Léa. Et dans cette fécondité, il a prévu Judas. Et plus tard, Judas va nous donner Jésus-Christ. Voyez-vous,
Il y a des fois des choses que les hommes concluent, mais Dieu ne les a pas encore conclues. Il y a des choses que les hommes condamnent, mais des fois Dieu ne les a pas condamnées. Je crois que la Bible dit tout est pur à celui qui est pur. C'est pourquoi des fois, quand nous venons devant Dieu, nous ne devons pas venir dans les idées humaines. Avec notre connaissance, avec notre déjà, notre parce que position. nous serons confondus. Imagine un peu les espions qui devaient aller explorer Canaan. Ils ont atterri chez Rahab, la prostituée. Il y avait beaucoup de maisons. Ils sont chez Rahab, la prostituée. Imagine un peu si tu es le voisin, tu apprends que les espions sont arrivés là-bas. Les serviteurs de Dieu en plus. Alors, tu diras beaucoup de choses. Mais le problème, c'est quoi? Ce n'est pas parce que Rahab est la prostituée, mais Dieu veut révéler tout simplement qu'il peut penser aussi à cette catégorie. Qu'on a rejeté, qu'on a oublié, mais dans le plan de Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comme Rahab a cru, Dieu a honoré sa foi, il l'a placé aussi dans la lignée de Jésus-Christ. Donc ici, c'est un message d'encouragement pour toute la catégorie des personnes déclassées, oubliées, les gens qu'on a écartés de l'espace de la gloire, qu'on ne peut plus citer, mais il y a un Dieu qui peut aussi penser à eux pour les ramener et les rétablir dans cette gloire-là. Merci beaucoup, pasteur. Et déjà pour terminer avec les exploits de la race ésaoutique, il y a une citation que vous avez prononcée au cours de votre intervention en disant qu'un homme d'exploit ne plonge pas dans le deuil, car le pleur, les soucis n'y changent rien du tout. Waouh! Ah, en tout cas, je suis flatté. Ouais. Tu me suivais avec une attention soutenue, parce que ce sont des phrases que je disais, mais je vois que ça revient encore en toi. Que Dieu te bénisse beaucoup pour ça, pour l'intérêt que tu donnes à la parole de Dieu. Un jour, on a appris à Jésus que Jean-Baptiste était mort. Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Il était le cousin de Jésus. Et puis il était les panneaux publicitaires. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus à l'humanité. Voici l'agneau de Dieu. C'était la révélation de Jean-Baptiste pour que les gens prennent Jésus-Christ comme un envoyé qui a une mission particulière. Et Jean-Baptiste, quand ils se sont même croisés avec Jésus depuis le ventre, les mystères se sont passés. Mais quand on lui apprend que Jean-Baptiste est mort, la Bible dit Jésus s'est retiré dans un endroit désert, un endroit aride. Moi, je pense qu'il méditait sur la mort de son frère, la mort d'un grand prophète qui vient de partir. On peut comprendre comme un deuil. Pendant qu'il était là en train de méditer, la Bible dit la foule l'a entouré. Pourquoi cette foule est venue? C'était pour dire à Jésus, nous ne te connaissons pas comme les prières des morts. Même si ton problème est grand, ton problème tu es touché, mais tu ne dois pas oublier ta mission. Tu ne dois pas oublier ta mission. Tu peux rester là-bas triste, mais nous te connaissons comme celui qui est né pour guérir les malades, chasser les démons, purifier les lépreux. Voilà, nous sommes là malades, nous avons des problèmes. Fais ta mission. Alors Jésus-Christ, c'est pourquoi là je dis qu'un homme des exploits, il ne doit pas prolonger son deuil. Jésus a arrêté le sentiment du deuil et il a commencé à s'occuper de ces gens-là. Et même esprit avec David. David a gêné à prier quand son fils était mort. Lorsque son fils est décédé, malgré ses repentances, malgré ses jeûnes, il est parti. Voilà la tête de David. Il dit ceci. L'enfant ne reviendra plus vers moi. C'est moi qui ira vers l'enfant. Il est déjà mort, il est déjà mort. Il s'est lavé. Il s'est parfumé. Il a changé des habits. Et les gens lui posent la question, mais quelle est cette attitude? Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai prolongé mon deuil, ça ne va que me ruiner. Ça ne changera rien. Alors ici, cette phrase, c'est pour encourager les personnes qui ont subi certaines circonstances négatives. Ils ne doivent pas arrêter de tout faire et conclure, c'est fini, j'ai déjà perdu. Non, ils doivent apprendre à s'encourager, à se fortifier et surtout à se remettre. Parce que les aiguilles d'une montre continuent à tourner malgré ton deuil. Ça continue à tourner, la vie continue. Tu dois apprendre à tourner la page
et surtout à faire passer les passés négatifs. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons passer au deuxième thème qui parlait sur les véritables exploits de Dieu. Les véritables exploits de Dieu dans ta vie doivent briser les silences dans ta vie, avec le bishop Kobin Tshibanda Wachibanda. Alors, pasteur, les exploits qui doivent briser les silences, vous avez évoqué l'exemple de Anne dans le livre de Samuel, le chapitre 2 à partir du premier verset, mais également Genèse 45 à partir du premier verset. Pouvez-vous encore revenir sur ça? Voilà, vous savez, quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, ça doit lui ouvrir la bouche. Okay. Parce que les bouches sont fermées dans les domaines dans lesquels Dieu n'a rien fait. Là où tu n'as pas expérimenté la main de Dieu. C'est comme Anne, lorsqu'on parlait des enfants, par sa rivale Pénina. Elle devait dire quoi? Mais lorsqu'elle a reçu Samuel, la Bible dit, tu as ouvert ma bouche devant mes ennemis. Cette fois-ci, je peux parler. Je peux parler de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi Dieu, des fois, il agit pour que nous puissions parler. Et j'ai donné l'exemple de Joseph. Il a connu des problèmes. Mais lorsque le Seigneur l'a rétabli, le Seigneur l'a élevé, il est devenu ce qu'il est devenu en Égypte, il n'a même pas parlé, il a crié. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Et les gens le regardaient, c'est toi, c'est moi, votre frère que vous avez livré. Dieu a changé le mal en bien. Ma préoccupation, c'était de faire entendre aux hommes les merveilles de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu agit, tu as connu, tu as traversé le moment difficile et que le moment de la visitation arrive, ne garde plus silence. Faut témoigner. Et j'ai dit que Dieu va te faire parler là où tu ne parlais pas. Comme Moïse ne pouvait pas parler devant Pharaon, il n'avait pas la bouche parce que Pharaon était quelqu'un qu'il avait maîtrisé. Mais lorsque Dieu a agi dans sa vie, Moïse a commencé à parler. Et ceux-là qui ne parlent pas dans un domaine, par exemple des maisons ou des maisons de la santé, dans le domaine des enfants, que les exploits de Dieu se manifestent pour que leur bouche s'ouvre pour faire entendre les grands témoignages de Dieu parmi les nations de la terre. Voilà, vous avez compris, chers téléspectateurs, quand le Seigneur agit, il faut parler, il faut toujours parler, il faut toujours témoigner, car votre témoignage peut aussi apporter un réconfort, apporter un soutien à quelqu'un qui se retrouve dans la même situation que celle que vous avez vécue. Alors, au cours de ces cultes-là, il y a eu l'entrée ou l'intervention de Pasteur René. C'est lui que vous avez aussi dit dans l'émission passée que c'est quelqu'un que vous suivez aussi de temps en temps pour apprendre de lui. C'est votre collègue aussi. Mais c'était pour un service vraiment qui était consacré à dédier les débuts des travaux de construction dans les mains de Dieu du chantier de l'église ACK Kalembe. Comment était l'ambiance quand vous l'avez encore revu et qu'ensemble vous avez fait ces services-là de prière? D'abord, je loue l'esprit de la vision de l'homme de Dieu. Voici l'homme, le pasteur François Mutombo, parce qu'il amène le peuple dans l'action, mais une action concrète. Une action concrète. Le peuple, on parle de la construction du temple, mais on voit aussi les actions de la réalisation de ça. C'est pourquoi ce dimanche-là, il nous a demandé par téléphone d'aller sur le terrain pour consacrer les démarrages des travaux. Et moi je pense que le peuple de Dieu devait crier et pousser les cris de joie parce que ce qui était comme un rêve est en train de s'accomplir. Et nous bénissons Dieu vraiment pour la grâce aussi de participer à cette cérémonie-là. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Et cette fois-ci, nous allons prendre le troisième thème prêché par le pasteur, le bishop Kobin Tshibanda Wachibanda, toujours à la ACK Kalembe. Il a fait un grand travail qui a béni les enfants de Dieu que vous allez suivre aussi avant cette émission, qui ont donné des témoignages, leurs impressions par rapport à ces différentes interventions. Et cette fois-ci, il a intervenu dans le grand thème d'un service de prières, de fortes prières contre l'esprit des morts. Le thème était « Je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel ». Et au cours du culte du vendredi 20 mai 2022, vous avez résumé cette prédication en démontrant comment on peut arriver à vaincre Hérode. Pouvez-vous encore revenir sur ça? En tout cas, l'orientation divine, selon la visionnaire, le pasteur François Mutombo, il a dit que cette semaine devait être consacrée à la prière contre l'esprit des morts.
et que Dieu puisse protéger son peuple. Vous savez, l'ennemi ne cesse pas d'éroder, cherchant qui dévorer. Et c'est comme ça que nous avons aligné la pensée dans la victoire sur l'esprit des morts. Et là, j'ai relevé deux esprits, l'esprit de Pharaon et l'esprit d'Hérode. Parce que vous verrez que Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, il a dit que ces peuples, la manière dont ils naissent, ils croissent, ils étaient dangereux. Ce qu'il faut faire, il faut commencer à tuer déjà les bébés. Il faut déjà les tuer à la maternité. Et il a remarqué que ça n'a pas marché. Il a ajouté, il a dit que si vous attrapez un garçon hébreu, il faut le jeter dans la mer. Parce que j'ai même révélé que la mer, c'est la prison des étoiles. Des étoiles pour que sur la terre, voilà, pour que sur la terre, que les gens ne puissent pas expérimenter les richesses, leur gloire. Et j'ai parlé d'un esprit géant de la mort, Hérode. Parce que dans la parole de Dieu, partout on a cité Hérode, quelqu'un est mort quelque part. Voyez-vous. C'était le même Hérode qui s'est mis aussi à maltraiter l'Église. Les disciples, l'Église aussi. Il a tué Jacques, il a tué Étienne, il a fait trop de choses. Et il a même tué des enfants en poursuivant Jésus. Des innocents, il les a tués. Imagine un peu son courage. Il voulait même tuer Jésus. Heureusement, Dieu l'a fait échapper. Alors cet esprit d'Hérode, c'est un esprit d'intimidation. C'est un esprit qui veut arrêter avant la mission de quelqu'un sur la terre. C'est vraiment la mort qui ne vise que les grandes étoiles. Parce que comme vous voyez, Jacques n'est pas n'importe qui. C'est une colonne dans l'église primitive. Quand vous voyez, Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Et quand vous voyez, Jésus n'était pas n'importe qui. Donc, Hérode ne vise que les gens qui ont des grandes missions sur la terre. Alors, un tel esprit, il faut vraiment le vaincre. Et c'est comme ça que j'ai parlé comment il fallait arriver à vaincre. Si Pierre est sorti de la prison, premièrement, d'abord, c'est parce que l'Église ne cessait pas de prier pour lui. Pas l'Église prier, mais l'Église ne cessait pas de prier. Il y a une différence entre prier et la prière qui continue. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Deuxièmement, donc l'Église doit prier. Quand on prie, quand il y a l'effet continuel de la prière, la puissance de la mort s'arrête. Et deuxièmement, j'ai parlé avec l'esprit des morts, il ne faut pas négliger les rêves. Il ne faut pas négliger les orientations prophétiques, les visions que Dieu vous donne. Parce qu'un malheur ne peut pas arriver à un enfant de Dieu sans qu'il ait révélé à ses enfants. Parce qu'ils ne sont pas les enfants des ténèbres. Mais des fois, les enfants de Dieu négligent. Tu as vu des choses bizarres. Tantôt d'une manière, mais ils ne prennent pas compte de cela. Alors, Dieu a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant fouillé. Et imaginez que s'ils avaient négligé les rêves, le pire pouvait arriver. C'est comme ça que j'ai dit aux enfants de Dieu, on peut vaincre aussi la mort par l'orientation prophétique. Il ne faut pas négliger les songes. Et la troisième chose, Hérode, il faut aussi apprendre à s'attacher à ta mission. Vous savez, c'est l'accomplissement de ta mission qui te maintient sur la terre. Voilà. Et parce que si tu vis sur la terre, mais tu n'accomplis pas ta mission, on peut t'emporter n'importe comment. Parce que ce qui nous tue, nous les enfants de Dieu, ce ne sont pas des maladies. C'est l'accomplissement des promesses. J'ai dit, il ne faut pas mourir vieux, il faut mourir vite. Jésus a remis l'esprit entre les mains de son Père. C'est quand il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Voilà. Siméon a dit, laissez ton serviteur s'en aller. Il parlait de la mort. C'est parce que j'ai vu la promesse. Voilà la promesse. Et Abraham, qui voulait partir, c'est que mourir sans voir la promesse, Dieu lui a dit non, tu ne pars pas. D'abord, tu dois avoir la descendance, comme je t'avais promis. Donc, un enfant de Dieu doit rester attaché à sa mission et doit rester attaché aux promesses que Dieu lui a faites. Pourquoi? Parce que ce sont ces promesses qui deviennent comme les antidotes de l'esprit des morts dans ta vie. Alors, j'ai essayé de parler un peu de cette mission. Hérode voulait que Jésus lâche et parte. Je ne peux pas partir sans finir. Je dois terminer ma mission aujourd'hui, demain, et après-demain, je partirai. Alors, ne pars pas sans terminer ta mission. L'attachement à ta mission, c'est une manière aussi de vaincre Hérode. Merci beaucoup. Et rapidement, déjà, nous passons au quatrième thème que nous avons, thème ou sous-thème, comprenez, que nous avons sélectionné pour vous. C'est la prédication de ce dimanche 22 mai 2022. Vous avez prêché sur les non-dits, l'intervalle entre la promesse et son accomplissement. Voilà. J'espère que tu as aimé ça. Beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. Comme je l'ai dit à l'église, on nous a préparé à croire dans les promesses, à croire
dans l'accomplissement de la promesse parce que Dieu est fidèle. Ouais. Mais ce que ne nous a pas préparé beaucoup plus, c'est l'intervalle entre la promesse et son accomplissement. C'est là quand quelqu'un traverse, il a déjà la promesse, il va vers l'accomplissement. C'est de passer cet espace-là. Il y a les non-dits, il y a les imprévus. Je parle de Joseph, il avait vu sa grandeur, mais il n'a pas vu sa prison. Il n'a pas vu qu'il devait être domestique, il n'a pas vu qu'il devait être jeté dans la citerne. Malgré que tu traverses ces moments-là, le Seigneur a des choses à t'enseigner qu'il ne t'a pas enseigné dans la promesse, et même que tu ne seras pas dans l'accomplissement. Et la chose là, c'est ce que je voulais vraiment expliquer. Dieu ne fait pas seulement les choses, mais il peut aussi refaire les choses. Les dieux des rêves. Les dieux des rêves. Donc, la phrase qui a soulevé la salle, les dieux des rêves. Les dieux des rêves, parce que Jérémie, au chapitre 18, dans la maison du potier, Dieu voulait l'enseigner. Et quand il arrive, il trouve le potier qui a échoué de faire donner la forme au vase qu'il est en train de faire. Et j'ai posé la question, est-ce que le mot échec peut être collé à Dieu? Non. C'est que Dieu n'avait pas échoué, mais il voulait enseigner une autre chose à Jérémie. C'est que Dieu ne fait pas seulement les vases, mais il peut refaire les vases. Alors c'est ça le Dieu des rêves. Il ne lève pas seulement, mais il peut aussi relever. Et il ne crée pas seulement, il peut recréer. Il n'établit pas seulement, il peut rétablir. C'est un Dieu qui peut recommencer. Et ce Dieu-là peut même ressusciter. Et beaucoup de gens pensent que si une chose n'a pas marché, c'est fini. Et parce qu'ils ne connaissent pas que c'est un Dieu des rêves. Et je dis que ce Dieu-là, quand il est dans sa dimension des rêves, de recommencer les choses, il pense à une catégorie qui sont disqualifiés dans l'espace de la gloire. Cette catégorie qu'on a dit, c'est non, c'est déjà fini, c'est déjà terminé, c'est déjà enterré. Et raison pour laquelle il a repensé encore au filet de pierre, qui était déjà, on pliait déjà le matin, on dit que ça a échoué toute la nuit. Et je commence à le ramener à la maison. Il est venu dire, non, tu peux encore jeter ton filet. Et cette fois-ci, ça marchait, le filet était plein de poissons. Ne désespérez jamais et ne soyez pas pressés avec des conclusions humaines. Si Dieu n'a pas encore dit, la chose n'est pas encore terminée, car c'est Dieu qui mettra le point final à ta vie. Et une autre parole très édifiante que vous avez dit, c'est quand vous avez dit que le Seigneur n'est pas capable de promettre quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ouais. Ce qu'il sait qu'il ne peut pas faire, il ne le dit pas. Il ne peut pas vous le dire. Mais ce qu'il sait qu'il peut le faire, n'a pas peur de le déclarer, quelle que soit sa complication. Il n'a pas eu peur de déclarer qu'une vierge va concevoir. Il n'a pas eu peur de déclarer qu'un vieux Abraham aura des enfants. Voyez-vous? Donc, faisons confiance en Dieu, il est capable de réaliser sa parole. Pourquoi ça? Parce que j'ai dit qu'au commencement, la parole de Dieu ne sont pas des verbes. Ce n'est pas des phrases. Donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. C'est quand Dieu parle, c'est-à-dire il se prend lui-même sous forme de la parole, il s'envoie. Dieu s'envoie à meeting dans ta vie, par la prophétie, par la promesse, par la vision. Même s'il peut t'oublier toi, mais il ne peut pas s'oublier lui-même sous forme de la parole dans ta vie. C'est pourquoi il accomplira. Et j'ai dit que tu deviendras exactement ce que Dieu t'a dit. Et nous avons des cas. Joseph est devenu selon ses rêves. Josué est devenu selon ce que Dieu lui avait dit. Abraham est devenu. Donc ça ne ratera pas parce que tous ceux qui sont de la bouche de Dieu finit par s'accomplir. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de notre entretien. Mais avant, continuez à venir car le Dieu de Voici l'homme existe et il continue d'agir comme l'a dit tout à l'heure le bishop Kobin Chibanda Wachibanda. Alors papa, si vous avez donné l'occasion de faire un résumé de vos 2 semaines à la Seka Kalimbelembe, qu'est-ce que vous pouvez dire ou partager avec les enfants de Dieu? Si je peux me résumer... Tout ce que vous avez prêché, tout ce qui s'est passé pendant 2 semaines. Je dirais tout simplement, ne limitez pas Dieu. Les limiter, c'est une preuve que vous ne le connaissez pas. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation. Je ne parle pas d'une église, je ne parle pas d'un homme, je ne parle pas d'un prophète, je parle de Jésus. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Quel que soit l'extrême de ton cas ou de ta situation, si tu fais confiance en ce Dieu-là, il est capable de te ramener dans les témoignages et tu deviendras une source d'inspiration pour les gens qui apprendront de ce qu'il fera dans ta vie. Voilà un peu en bref le message que j'ai apporté
nous ne devons pas limiter Dieu. Nous devons le connaître de quoi il est capable. Et nous devons espérer, même si c'est contre l'espérance. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Amen. Et un mot au serviteur de Dieu, le pasteur François Mutombo, qui a quand même placé sa confiance en vous confiant cette charge d'être devant les fidèles pendant ces 2 semaines, de là où il est. De là où il est, révérend François Mutombo, je ne manquais pas sur la chair de ACK Kalembelembe chaque jour d'exprimer ma reconnaissance, surtout pour la confiance qu'il a renouvelée sur notre personne, en nous associant à ce grand travail. Ce n'est pas moi qui a mené quelque chose. J'ai trouvé un grand travail. Il m'a fait confiance, il m'a associé pour que j'amène ma petite contribution. Ma prière en sa faveur, que Dieu les restaure totalement. Et j'ai prié moi-même en particulier pour lui. Il revient mais dans une nouvelle dimension. Et je crois que les peuples de Dieu l'attendent. Il a encore beaucoup à faire. Il a encore une grande vision à réaliser. Je prie pour que le Dieu des cieux les protège, les bénisse, lui et toute sa famille, parce qu'il les mérite vraiment. Et aussi à toute l'Assemblée ACK Kalembelembe, les fidèles d'ici, la diaspora, les serviteurs de Dieu, et particulièrement à votre interprète. Waouh. Je crois qu'ils vont vraiment me manquer. C'est déjà une adhésion. On était déjà en train de construire une famille. Et je savais que le soir, je serais dans l'ambiance. Je serais en face d'un peuple réceptif, un peuple qui sentait l'amour. Quand je sortais, quand je partais, j'avais l'émotion. Je vois les gens qui m'embrassaient. Oui, les gens qui vous revoient. Je vous aime beaucoup, sincèrement, et je vous porte dans mon cœur. Je prie que le Seigneur vous bénisse beaucoup, sans oublier mon interprète. Vraiment. Donc, cet homme est exceptionnel. Et vous savez, un moment, il pouvait m'arrêter pour dire non, Bishop. Si tu ça c'est resté. Bandela Nanelo Koana. Je pense que prochainement, Dieu permettra, on se verra toujours. Nous sommes déjà une famille. Vraiment. Merci beaucoup, Bishop Kobin Chibanda wa Chibanda. Je vous rappelle qu'il a intervenu à la ACK Kalembelembe pendant 2 semaines. C'était du dimanche 8 au dimanche 22 mai de l'année 2022 dans un grand service où il a prêché sur plusieurs thèmes, plusieurs points qui ont vraiment édifié les fidèles de l'Église, mais qui ont aussi apporté beaucoup de connaissances sur certaines choses qui restaient encore un peu sombres dans l'air teuton. Mais le tout, c'était pour la gloire du Seigneur, le tout pour l'honneur de notre Jésus. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission, papa. Je ne sais pas, un mot de la fin ou peut-être quelque chose qui devrait être dite, mais qu'on n'a pas dit. Non, d'abord, je te remercie. Merci. Merci. On ne peut pas laisser indifférent. Merci pour tout le travail et les initiatives des émissions. C'est une opportunité de s'exprimer devant plusieurs personnes pour transmettre la pensée de Dieu à toute l'équipe. Je vois les sœurs qui sont aux caméras et tous les frères, votre équipe technique, en tout cas que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen. Je crois que nous garderons toujours les contacts pour voir comment aussi nous pouvons perfectionner chez nous. Et au pasteur Mutombo, je dis merci à tout le peuple des ACK, merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et je crois que nous devons toujours, malgré ce que Dieu fera, restons attachés dans la communion avec Dieu. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Et pour toute personne qui pourrait être de passage dans la ville de Mbujimayi, ou celui peut-être qui nous suit, mais qui n'a pas vraiment l'adresse exacte de votre église, vous pouvez encore répéter? Ouais, donc mon adresse, je suis situé à Mbujimayi, c'est au centre de notre pays, à Mbujimayi, là où mon église est sur l'avenue Kalambaïzevou. Ok. Kalambaïzevou, en face de l'hôtel Katabois. Ok. Donc, dès que vous arrivez vraiment à Mbujimayi, vous demandez le centre évangélique Hébron. En tout cas, Dieu nous a fait la grâce d'être reconnu facilement de l'aéroport. Et dans n'importe quel coin par lequel vous allez entrer, vous vous retrouverez facilement. Nous sommes au centre de la ville de Mbujimayi, non loin de la poste, non loin, pour ceux qui connaissent Mbujimayi, de Sogakor. Vous allez trouver notre église qui est là, qui est construite en 3 hangars qui se suivent. C'est là où nous prions chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche.
Et je vois que nous sommes sur Facebook, le pasteur Coben Chibanda. Dès que vous écrivez cette adresse, vous allez trouver nos programmes et nos prédications aussi en direct. Et à la fin de votre intervention, il y a des réactions parmi des fidèles, quelque chose qu'on n'a pas demandé, mais du coup, les fidèles vous ont béni d'eux-mêmes, ceux de la diaspora, ceux d'ici, ça vous a fait quoi? Je l'ai remarqué, ça m'a touché. Vous sentez que non, quelqu'un vient d'envoyer autant d'argent pour le pasteur Coben, pour le carburant. Vous savez, ça n'a même pas commencé d'abord par les gens, le pasteur lui-même. Le pasteur lui-même, un jour, je crois, je ne sais pas, je prêchais sur quel message, il m'envoie quelqu'un pour me dire, il est fait bénir, il dit, dites-lui que tellement qu'il a bien prêché, je lui envoie un coca. Vraiment. Je lui envoie vraiment une offrande. Et cet esprit s'est répandu. Et aujourd'hui, j'ai vu vraiment les gens, j'envoie les dîners, j'envoie ceci. Je dis qu'en tout cas, le peuple de Dieu m'a porté dans les cœurs. Et ça me va tout droit au cœur. Je suis amplement reconnaissant que Dieu, qui est débiteur des personnes, puisse véritablement les bénir. Toute l'équipe de Chez Nous Magazine, nous vous disons aussi également merci pour votre disponibilité. Vous n'avez pas hésité. À chaque moment où on voulait avoir un programme avec vous. Merci également. Merci ma soeur. Merci. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs de Chez Nous Magazine. Restez fidèles au programme de la RTVH, mais aussi au programme de Voici l'Homme Télévision. Retrouvons-nous déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux éléments et un autre invité. Entre-temps, que le Dieu de Voici l'Homme nous bénisse tous et à plus.